Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux que le LH Forum se penche cette année sur la question essentielle des mers. Je veux donc remercier ses organisateurs, en particulier l'Institut de l'économie positive et bien sûr messieurs Édouard Philippe et Jacques Attali pour leur aimable invitation. Je veux d'autant plus les remercier que lier l'avenir de la Terre à celui des mers, comme vous le faites, m'apparaît aujourd'hui la meilleure manière de comprendre les défis auxquels nous faisons face. D'une part, parce que les équilibres physiques, chimiques et biologiques de l'océan déterminent ceux de notre planète tout entière. D'autre part, parce que les difficultés que nous rencontrons dans l'appréhension de ces problèmes ne sont nulle part aussi apparentes que dans les milieux marins. Enfin, parce que les solutions qu'il nous faut inventer pour les mers pourront, j'en suis sûr, servir de fondement à la réinvention que la situation de notre Terre appelle également. Le GIEC l'a démontré clairement dans le rapport intermédiaire sur les océans qu'il a rendu public à Monaco en 2019, qu'il avait conduit notamment à notre demande les océans jouent un rôle majeur dans les grands équilibres climatiques de la planète. Or, ces équilibres sont d'ores et déjà gravement affectés par le changement climatique qui bouleverse toutes les zones océaniques, affaiblit leur biodiversité, fragilise les écosystèmes côtiers et a pour corollaire une préoccupante acidification des eaux. Au-delà du changement climatique, de nombreuses activités humaines dégradent les océans, que ce soit de manière directe ou indirecte. De la surpêche qui vide une grande partie de nos mers jusqu'aux pollutions plastiques qui les contaminent en profondeur, en passant par les exploitations d'hydrocarbures qui détruisent les fonds, l'absence de traitement des eaux usées ou encore les marées noires. Ces dégâts menacent les océans et par là même notre planète tout entière, puisqu'une grande partie de la population mondiale tire ses activités, ses revenus et sa nourriture des océans, ce qui crée de plus en plus de tensions et de difficultés à mesure que ceux-ci dépérissent. Mais le rapport du GIEC a aussi montré combien les océans, en plus d'être des victimes du changement climatique, peuvent également être de précieux alliés pour lutter contre lui, à la condition de préserver sa bonne santé. Or, la difficulté, dès que l'on s'attaque au vaste sujet de la préservation des mers, tient à leur nature même. Les mers ne sont pas seulement ces étendues qui couvrent plus de 70% de la surface du globe, elles sont aussi des masses considérables qui représentent 97% de sa biosphère. Elles nous sont inconnues dans leur immense majorité. Leurs fonds ont assez peu été explorés, leurs zones intermédiaires sont à peine moins obscures et leur biodiversité nous demeure en grande partie méconnue. À cela s'ajoute la difficulté à agir sur des phénomènes extrêmement longs. Par leur taille et par leur inertie, les océans évoluent plus lentement que tout autre écosystème. Par conséquent, agir pour eux exige aussi de se placer dans une perspective de temps long, ce qui est particulièrement difficile pour nous. Enfin et surtout, les océans échappent aux cadres nationaux, donc politiques, avec lesquels nous avons l'habitude de faire face aux problèmes du monde. L'essentiel de leurs eaux, ce que l'on appelle la haute mer, ne bénéficie de quasiment aucune protection, sinon d'aucun statut juridique précis. Quant aux eaux territoriales, elles révèlent de la stricte souveraineté des États, alors même que les courants ou les migrations des espèces rendent de telles frontières particulièrement inopérantes dès lors que l'on parle d'environnement, de climat ou de biodiversité. Face à ces difficultés, je pense que 3 priorités devraient être poursuivies. La première est bien sûr d'ordre scientifique. Nous avons d'abord et avant tout besoin de mieux connaître et de mieux comprendre les mers si nous voulons agir efficacement. C'est pourquoi l'une des premières réponses politiques aux problèmes des mers doit être le soutien à la science, aux laboratoires et aux chercheurs qui seuls nous permettront d'avancer. C'est pour ma part ce que je m'efforce de faire en organisant à Monaco de nombreuses rencontres scientifiques internationales de haut niveau, comme celle que nous avons organisée l'hiver dernier sur les rapports entre océan et santé humaine, en développant les activités du Centre scientifique de Monaco, spécialisé notamment dans la biologie marine, et en nouant de nombreux partenariats entre ma fondation et des laboratoires scientifiques de haut niveau à travers le monde. La seconde réponse que nous pouvons développer pour sauver nos mers est d'ordre juridique. Il s'agit de réinventer notre droit international afin de faire face à des problématiques qui n'existaient pas lorsqu'il fut forgé. Pour ce qui est en particulier du droit de la mer, la Convention de Montego Bay est aujourd'hui largement inadaptée puisqu'elle ignore l'essentiel des enjeux environnementaux. C'est pourquoi nous travaillons sous l'égide des Nations Unies à sa réforme et à une meilleure prise en compte de la biodiversité par-delà les juridictions nationales, ce que l'on appelle les BBNJ. Au-delà des réponses strictement juridiques, il faut aussi développer les actions multilatérales en haute mer, comme cela a pu être fait en mer de Ross, dans l'Antarctique, où a été créée la plus vaste aire marine protégée du monde.
De telles mesures doivent être développées et multipliées sur toutes les mers du globe. En Méditerranée notamment, cette mer si précieuse et si fragile, nous avons lancé avec la France et la Tunisie le Medfund, un fonds fiduciaire innovant destiné à financer la création, le renforcement et la mise en réseau d'aires marines protégées. Il s'agit là d'un vaste travail auquel nous devons tous nous atteler pour faire en sorte que la haute mer ne soit plus une zone de non-droit, mais devienne au contraire, partout où c'est possible, un lieu de mise en œuvre de solutions innovantes pour le bien de tous. La troisième réponse, complémentaire de celle que je viens de citer, est plus globale. Il faut agir pour la planète tout entière. Nous ne sauverons pas nos mers sans lutter ici et maintenant contre la pollution, car l'essentiel des pollutions marines est d'origine tellurique. Nous ne sauverons pas nos mers sans lutter ici et maintenant contre le changement climatique qui partout les fragilise. Nous ne sauverons pas nos mers sans rompre avec les hydrocarbures dont l'extraction détruit leur sous-sol. Telles sont, mesdames et messieurs, chers amis, les trois pistes que je voulais aujourd'hui vous soumettre. Soutenir la recherche scientifique, développer une action multilatérale dans de nouveaux cadres juridiques et appréhender globalement les menaces environnementales. Les mers nous permettent de faire cela et nous aideront effectivement grandement à sauver la Terre, comme vous le suggérez ici. C'est pour cela qu'il est si important à mes yeux de s'atteler à ces chantiers. C'est pour cela que j'en ai fait depuis des années l'une des principales priorités de mon action. Et c'est pour cela que je vous remercie de vous y pencher aujourd'hui.